C'est le grand jour pour ces candidats, le jour de la philosophie, une épreuve qui laisse souvent songeur. Comment ça se prépare une épreuve de philo? Je pense que, pour moi, je le fais au feeling, hein. Juste quelques mots-clés et puis voilà. Ouais, c'est pas ce qui motive le plus, alors, mais ça va, on va essayer d'éviter la casse. Un jour d'examen, c'est toujours un peu spécial. Il y a les faux détendus, les vrais stressés, ceux qui révisent jusqu'au dernier moment, ceux qui ont peur de manquer, de nourriture terrestre, ceux qui ont peur de la panne, du stylo. Tout cela pour se rassurer bien sûr devant ces énoncés de sujets qui peuvent parfois laisser perplexe. Peut-on être insensible à l'art? Peut-on renoncer à la vérité? L'expérience peut-elle être trompeuse? Ils ont 4 heures pour y répondre et à en croire le prof de philo, rien d'impossible pour un élève de terminale. Les seuls pièges sont des pièges classiques qu'on est censé avoir déjà examinés avec les élèves. Par exemple, dans le sujet peut-on énoncer la vérité? Le peut-on, il faut bien prendre en compte le fait que peut-on, ça peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est est-on capable? Et le deuxième sens, c'est est-il légitime de? Et certains n'ont pas été impressionnés. Je suis arrivé, j'ai lu le texte, en plus étant en filière scientifique, c'était un texte qui parlait beaucoup sur justement les sciences et des lois qui ne s'appliquaient pas forcément. Et du coup, ça a été très amusant, je trouve, à faire parce que ça a été vraiment mettre en relation la philo avec la science. Donc je pense que ça s'est plutôt bien passé. Une bonne chose de faite donc, et les candidats ont déjà l'esprit ailleurs. C'était l'épreuve aléatoire, quoi, alors que pour les autres épreuves qui arrivent, il faut vraiment qu'on apprenne bien nos cours, qu'on les sache par cœur, etc. Les gros coef, c'est à la fin de la semaine, donc non, là, le plus dur reste à venir. Hein. Ouais. Une semaine d'examen attend les élèves, résultat du bac, le 6 juillet. Au chapitre économique, la société leblondelienne reprise par une femme et 2 hommes. 10 ans après ses premières difficultés, il y aura d'ailleurs une audience début juillet à Dieppe. Le fabricant de figurines et de personnages de bande dessinée de Neufchâtel-en-Bray repart